La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois de plus encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, alléluia. Soyez bénis de l'Éternel, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre espérance. Il nous a fait encore grâce, non seulement, je disais tantôt, de nous voir, mais il a permis aussi que nous puissions être en communion encore avec lui, que nous puissions nous consacrer encore à ce moment. Oh, laisse qu'il soit loué. Alléluia. Il ne cesse de nous faire du bien. Nous sommes en train de contempler le merveille de Dieu. Oh, que le Seigneur est bon. Mon frère, ma sœur, nous contemplons le merveille de Dieu. Le Seigneur est là. Peu importe les situations que vous pouvez traverser, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes que vous vivez, bien Seigneur, tournez vos regards vers le Seigneur et vous allez contempler le merveille de Dieu. Laissez-moi partager encore cette pensée, la parole que le Seigneur nous a donnée encore ces jours. Alléluia. Oui, nous l'avons intitulé « D'où me viendra le secours ?» Que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Tiré du livre des psaumes, et c'est le psaume 121, du début à la fin, puisqu'il y a que 8 versets. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Si nous pouvons nous lever et lire la parole de Dieu, levons-nous pour le respect de la parole. Nous pouvons nous lever. Il est écrit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons intitulé « D'où me viendra le secours ?» Bien-aimés en Christ, ceci est une question à laquelle l'auteur lui-même a déjà répondu. Et nous allons seulement nous chercher à comprendre le pourquoi de cette réponse, sa véracité et en quoi cela est vrai. Oui, nous allons découvrir cela en décortiquant un peu la parole par la grâce de Dieu. Alors, essayons un peu de comprendre d'abord notre sujet. D'où me viendra le secours? Nous avons ce d'où qui est ici, là. Alléluia. Bien, c'est le où ici est un adverbe pour ceux qui parlent français. Alléluia. Et en même temps un pronom. Oui, comme nous le savons tous, qu'un adverbe vient juste ajouter une détermination dans un verbe ou un mot, voire dans une phrase, ou voilà, une phrase ou série de mots. Il vient donner, oui, un adverbe. Et le ou ici comme pronom, il désigne un lieu. Bref, le ou ici désigne le lieu, l'endroit où la provenance, l'origine ou la base, ou encore la source. Auquel le Seigneur est bon. Où me viendra le secours? Le où là, c'est l'endroit, le lieu. Alléluia. Seigneur, ça va être ta provenance. Par qui? Alléluia. Comment cela pourrait-il arriver? Comment est-ce que le secours peut arriver? Et le deuxième mot que nous avons aussi qui est très important, c'est le secours. Le secours, alléluia. Le secours est une aide extérieure qui vient en appui pour l'homme. Il vient en appui, il vient pour pouvoir aider, alléluia, l'homme. C'est ce qui aide une personne à s'en sortir quand on est dans des situations difficiles, quand on ne paie pas de soi-même. On a besoin d'une aide extérieure
pour que nous puissions nous en sortir dans certaines circonstances, certains problèmes, difficultés. On a besoin de l'aide. Et c'est cela que nous appelons le secours. Et celui qui vient pour pouvoir aider l'homme doit être plus fort que soi. Si peut-être toi tu as un problème, tu veux qu'on puisse te secourir, il faudra qu'un qui est encore plus fort que toi puisse pouvoir t'aider. Alléluia. Mais pourquoi il faut un secours pour l'homme? Pourquoi il faut secourir l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme doit être soutenu, doit être secouru? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous allons essayer de comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, nous devons savoir ceci, que depuis la chute de l'homme, les choses ont été renversées. Depuis que le diable avait réussi à détourner l'homme de la présence de Dieu, il a pris le dessus sur l'homme. L'homme qui pouvait dominer était dominé par le diable. Lui qui était fort est devenu faible. Depuis là, le diable était devenu le maître. Il a pris le dessus sur l'homme. Il a pris avec lui l'autorité, le pouvoir, la puissance, l'honneur, la gloire. Le pouvoir de ce monde. Parce que souvenez-vous, au commencement, le Seigneur, après avoir tout créé, il a donné tout sous l'autorité de l'homme. Alléluia. Mais, quand l'homme s'est laissé séduire par le diable, par l'ennemi, les choses, je disais, ont été renversées. Les choses ont été renversées. Et comme nous le savons tous, en tant que chrétiens, le Seigneur est venu, lui, arracher tout ça entre les mains de l'ennemi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour pouvoir arracher tout ce que le diable nous avait ravi. L'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la domination. Le Seigneur a toutes ces choses. Et depuis là, il existe des forces sur la terre. Pour vous aider encore à comprendre plus, quand le Seigneur est venu, avant qu'il ne commence son ministère, il a été amené, après son baptême, il a été amené dans le désert pour qu'il soit tenté. Et le diable, quand il est venu vers lui, il lui a proposé plein de choses. Il lui a dit, écoutez, regarde la gloire de ce monde. Alléluia. Tout cela m'a été donné. Si tu t'es prosterné pour m'adorer, je te donnerai toute cette gloire. Alléluia. Et là, il n'a pas vaincu. Dans ce combat qu'il est écrit, le Seigneur, comme il est lui-même, il est écrit, il a vaincu le diable. Alors, comme le diable avait pris le dessus sur l'homme, sur la terre, et que Christ était venu, il y avait maintenant deux forces qui s'opposaient. Et depuis là, depuis que Christ est venu, il a vaincu le diable, il lui a arraché tout ce qu'il avait pris de l'homme. Il y a maintenant opposition entre le Seigneur Jésus-Christ et le diable. Voilà, il y a opposition. Il y a deux forces maintenant qui s'opposent. Donc pour vivre sur la terre, tu dois soit faire une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ ou tu fais un pacte avec le diable. Alléluia. C'est pas notre sujet. Dieu permettra, on parlera de toutes ces choses. Le monde est devenu, comme bien le Seigneur, une jungle où règne la loi du plus fort. C'est le plus fort qui domine. C'est le plus fort qui domine. Parce que le Seigneur est là, Jésus-Christ est là, le diable aussi est là. Alléluia. Alors, dans ces jungles ici, il faut être fort pour que tu puisses vaincre. C'est le plus fort qui s'impose. Alléluia. Le plus fort parvient à s'imposer. Mais écoute, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez les ciels. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Bien-aimé le Seigneur, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 12 si je m'avise. Nous devons comprendre ces choses, bien le Seigneur. Le temps dans lequel nous vivons, le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui est un temps où le diable est animé d'une grande colère pour chercher à séduire, pour chercher à détruire l'homme que Dieu a créé à son image. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Voilà la raison pour laquelle
L'homme a besoin du secours parce qu'ici-bas, l'ennemi domine, l'ennemi règne. Il faut être fort pour que tu puisses t'en sortir. Mais comment s'en sortir? Alléluia. L'homme a besoin du secours parce que lui-même, il ne le peut pas. Le diable est assujetti. Le diable est plus fort que l'homme. L'homme a besoin du secours parce qu'il y a des situations à laquelle il n'a pas de solution. Alléluia. Quand on est dominé, bien des seigneurs, on a des limites, on est limité. Vous ne pouvez pas faire au-delà parce que vous êtes assujetti, parce que vous êtes dominé. Vous êtes comme cet anneau qui était attaché sur une corde. Alléluia. Il ne pouvait pas aller au-delà de cette corde. C'est comme ça. Quand on est assujetti, quand on est dominé, c'est ce qui se passe dans l'homme. On vous met des limites. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous ne pouvez pas aller loin. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons la vie des fois compliquée. On arrive à faire certaines choses et ça marche, mais à un moment, vous voyez que non, ça coince, ça coince. Pourquoi? Parce qu'on est lié, on est comme lié, on est comme sur une corde. On doit donner des limites. Donc on ne peut pas dépasser ces limites parce que nous sommes attachés. Alléluia. Oh, qui peut nous aider? C'est ça la situation de l'homme. C'est ça la situation de certaines personnes qui sont sur la terre. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. On est là. Quand on est dominé des seigneurs, on est assujetti. On ne peut pas bénéficier de ce que l'on fait. On ne peut pas bénéficier des fruits de sa main. Alléluia. Tout ce que nous faisons, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à jouir de ce que nous faisons. Les gens travaillent, mais ils ne s'en sortent toujours pas. Alléluia. Vous travaillez, mais vous n'en sortez pas. Vous êtes comme Israël devant les Madians. Avec tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils n'en bénéficient pas. Il y en a qui s'époumonnent d'une façon. Ils font un travail le matin, un travail le soir. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Mais il n'y a pas toujours de réussite. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. On n'arrive pas, alléluia, à jouir des fruits de ses entrailles. Les parents sont là, n'arrivent pas à jouir des fruits de les entrailles de leurs enfants. Ils ne peuvent pas bénéficier de, alléluia. Vous faites tout ce que vous pouvez. Vous donnez le meilleur de vous-même. Mais rien ne marche. Vous plairez, alléluia, de vos souffrances. Rien ne marche. Alléluia, bien-aimés en Christ. Des fois, nous condamnons beaucoup de gens pour rien. Nous condamnons, nous critiquons, nous jugeons, nous montons des doigts et regarde comment elle fait, regarde comment elle se comporte. Bien, mais on ne sait pas comment est-ce que les gens plairent, comment est-ce que les gens plairent. Alléluia. Des fois, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont incapables de bénir le Seigneur, de s'en sortir d'eux-mêmes. Nous connaissons des gens qui, après avoir fait des bêtises, ils plairent, ils regrettent avoir fait telle chose, tel mal. Vous le voyez comme ça, vous parlez avec eux. Après qu'il ait commis des bêtises, commis des erreurs, il vient comme ça, il s'assoit, il commence à pleurer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il se réveille comme s'il dormait et qu'il ne savait pas tout ce qui s'est passé. Il se pose la question, oh, c'est vraiment moi qui ai fait ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Il se met à pleurer, bien Seigneur. Il pleure. Pourquoi je peux faire ça? Moi, je ne peux pas faire ça. Bien aimé dans le Seigneur, on a connu des gens comme cela. Avec qui nous étions ensemble, nous prions des fois ensemble. Après avoir commis des bêtises, vous vous retrouvez comme ça à l'église dans la prière. Les gens sont là, ils couchent par terre, ils pleurent, ils prient, ils pleurent, ils prient, ils pleurent, ils prient, ils pleurent. Parce qu'il est conscient de ce qu'il vient de faire. Il commence à pleurer. Il pleure devant le Seigneur. Il reconnaît ses fautes, ses bêtises. Bien le Seigneur. Alléluia. Bien le Seigneur. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alléluia. Misérable que je suis, qui me délivrera? C'est ce qui arrive dans beaucoup de vies, mon frère, ma soeur. C'est ce qui arrive dans beaucoup de personnes. Il y a des enfants, ils donnent tout ce qu'ils paient pour les études. Ils ont des témoignages, alléluia. Le jeune homme, il est là, il force, il
bouquine comme il faut, bouquiner, oui, il prépare l'examen comme ça, il va à l'examen pour la première fois, bouf, ça ne marche pas, il échoue. Il revient, non, je ne veux pas abandonner, je vais encore refaire, alléluia. Ici, vous l'appelez les baccalauréats, chez nous c'était l'examen d'État. Nous avons vécu ces choses, nous-mêmes qui vous parlons, alléluia. Combien de fois on a raté l'examen? On a donné les meilleurs de soi, bien Seigneur. Tu partais à l'école comme ça, là, tu travaillais, tu bouquinais. Quand il fallait travailler à l'école, tu passais au tableau comme ça, là. Le cours, là, c'était rien, les problèmes, tu résolvais les problèmes, tu travaillais d'une façon. Mais même le prof pouvait s'étonner de ce que tu fais. Alléluia. Mais tu vas à l'examen comme ça, là, pour nul. Tu échoues, tu ne réussis pas. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien, mais moi qui vous parle, à un moment, j'ai abandonné les études. J'ai abandonné parce que j'attendais. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Alléluia. Mes collègues venaient à la maison, chez nous à la maison. Je pouvais leur donner. Je pouvais dispenser les cours. Je pouvais enseigner. Alléluia. Chez nous, chez moi à la maison, à l'école, je donnais les cours, les leçons. On partait à l'examen comme ça. Tous le réussi. Moi, je n'ai pas réussi. Mais il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui, Seigneur oh Dieu? Il y a comme une force qui nous retient des fois. Il y a comme une force qui nous retient des fois. Tu fais tout ce que tu peux faire. Tu donnes les meilleurs de toi-même. Mais les choses ne marchent pas. Les choses ne vont pas. Alléluia. Oh Seigneur, qui va nous délivrer, Seigneur oh Dieu? Qui peut nous venir en aide, Seigneur oh Dieu? Alléluia. Jésus, écoute la parole, mon frère. Je sais que là où tu es touché par la parole. Mais Dieu qui a porté cette parole a la solution pour toi. Il a la solution. Bien, Seigneur, nous sommes nés dans des familles déjà assujetties. Alléluia, Jésus. Seigneur, aide-nous à donner ta parole, Seigneur. Des familles dominées, assujetties, où les diables règnent, où les diables ont menti à nos parents, à nos ancêtres, à nos grands-parents. Comme quoi, donnez ceci, donnez cela, vous allez trouver le bonheur. Un bonheur qu'on attend jusqu'à présent, un bonheur qui n'arrive jamais. De génération en génération, les bonheurs n'arrivent jamais. Et pourtant, les familles ont sacrifié. Ils ont donné par-ci, ils ont donné par-là. Oh, il y en a qui ont sacrifié même la progéniture de leurs enfants. Il y en a qui ont sacrifié le mariage de leurs enfants. Il y en a qui ont sacrifié beaucoup de choses. Alléluia. Nos ancêtres l'ont fait. Le diable les a menti, comme il a toujours fait. Un menteur qu'il a été, il est toujours. De la même façon, il a menti à Adam et Ève. Il vient aussi aujourd'hui mentir, Seigneur Dieu, aux humains. Alléluia, Jésus. Oh, que le Seigneur est bon. Que le Seigneur merveilleux. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Alléluia. On n'a pas choisi d'être dans telle ou telle famille. Les choix nous ont été imposés par l'Éternel Dieu. Oh, si au moins on pouvait nous laisser le choix de choisir dans quelle famille je pouvais naître. Là, on allait peut-être tous choisir des bonnes familles. Alléluia. Des familles de classe. Mon Dieu, mon roi. Mais l'occasion, l'opportunité ne nous a pas été donnée. Bien, mais les seigneurs, les gens souffrent aujourd'hui. Il faut comprendre comment est-ce que les gens pleurent des fois la nuit. Vous les voyez comme ça, la journée est en train de se promener, mais le soir, quand ils dorment, vous savez comment est-ce que leurs oreillers sont mouillés, bien le Seigneur. Comment est-ce que les gens souffrent, alléluia. Mais comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Alléluia. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. L'homme devrait dire, si je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Oh Dieu bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimé les Seigneurs, quand vous regardez ce texte, vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui a écrit ce texte, alléluia, des psaumes. Alléluia. Ça doit être un homme chevronné, un vrai héros qui a combattu et expérimenté la puissante main de Dieu. Oui, parce que la Bible nous cache, la Bible ne reconnaît pas, la Bible même, ça nous cache, mais la Bible ne reconnaît pas, la Bible ne nous dit pas, alléluia, l'auteur précis de ce psaume, le psaume 121. Parce que beaucoup de gens ont écrit le psaume, entre autres David, Moïse et les autres, ils ont écrit le psaume. Mais ce psaume-ci, bien le Seigneur, on ne sait pas qui l'a écrit. Alléluia. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je regarde vers les montagnes. De quel côté j'aurai le secours? Qui peut me secourir? Alléluia. Qui peut m'apporter l'aide nécessaire que j'ai besoin? Parce que moi-même, je n'en sors pas. D'où me viendra le secours? Qui peut me venir en aide? De qui j'aurai le soutien? De quel endroit? Est-ce que le secours peut venir de mon père ou de ma mère? Alléluia. Et le secours peut venir de mon frère ou de ma sœur. Alléluia. Est-ce que le secours peut venir de membres de ma famille?
D'où peut me venir le secours? Tu lèves les yeux vers les montagnes. Pourquoi vers les montagnes? Parce que, écoutez, dans l'ancienne alliance, l'Éternel Dieu donnait souvent rendez-vous aux gens sur des montagnes. Dieu a appelé plusieurs personnes à la montagne. Alléluia. Dieu manifestait sa puissance, sa présence. Dieu utilisait les montagnes pour pouvoir rencontrer beaucoup de ses appelés. Dieu se révélait dans des montagnes. Il a appelé les patriarches Abraham d'aller sacrifier l'enfant Isaac. C'était dans une montagne. Dieu a appelé Moïse. Alléluia. Souvenez-vous encore au mont d'Horeb, où il y avait le buisson ardent. C'était aussi sur une montagne, le mont d'Horeb. Dieu a appelé beaucoup des hommes à la montagne. Moïse encore lui-même, il lui a donné les tables de la loi. C'était à la montagne. Alléluia. La montagne, la montagne, la montagne. Dieu était un Dieu de la montagne. Il pouvait rencontrer les gens, il pouvait appeler les gens. Il donnait rendez-vous aux gens de se retrouver à la montagne. C'est là où Dieu manifestait sa présence. Les montagnes étaient aussi reconnues comme le lieu où Dieu pouvait manifester sa présence, où Dieu pouvait demeurer. Alléluia. Souvenez-vous encore de Sion. Sion est une série de montagnes en Israël. Il y avait plusieurs montagnes qui avaient en ce lieu, mais à Sion, Dieu avait marqué sa présence. La montagne de Sion, Dieu a marqué sa présence en ce lieu. Et Sion était considéré comme le lieu où Dieu habitait. Et quiconque qui partait à Sion pour prier, pour chercher l'Éternel, trouvait l'Éternel. Quiconque pouvait aller à Sion, qui avait un problème, trouvait la solution. Quiconque allait prier à Sion, alléluia, il avait le secours qu'il faut. Alléluia. Sion, le mont de Sion. Et Sion aujourd'hui est représenté parmi les chrétiens comme le moment de prière, le moment où les gens vont en prière. Quand tu entends une prière, ah, laquelle à Sion, je vais à Sion, je vais à Sion, oui, je vais dans la prière, je vais à la rencontre du Seigneur. Dieu avait établi, ah oui, il avait marqué sa présence à Sion. C'est pourquoi les gens pouvaient aller à Sion et prier le Seigneur. Pourquoi vers les montagnes? Encore, souvenez-vous encore, les Syriens ont dit à leur roi, ils pouvaient dire que non, 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 leur Dieu, ce peuple pouvait dire que non, leur Dieu était un Dieu de montagne. Ils nous ont vaincus parce qu'ils étaient sur la montagne. Alors c'est pourquoi ils nous ont vaincus, parce que leur Dieu c'est un Dieu de la montagne. Attendons-les, quand nous descendrons sur la plaine, c'est alors que nous allons voir comment est-ce qu'ils peuvent tenir. Alléluia. Or Dieu est Dieu. Il émet des temps et des circonstances, les multisystèmes. Lui est Dieu. L'homme Dieu va dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime tant, Dieu va vous faire du bien. Il est temps pour que nous puissions nous réjouir de lui appartenir. Il est temps, mon frère, au CP-là, alléluia. Il est temps que tu puisses te réjouir, alléluia, du bienfait de Dieu, de la même puissance de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu puisses connaître les bonheurs que le monde ne peut te donner, les bonheurs qu'un homme ne peut te donner. Parce que la solution pour ta vie ne peut provenir que de lui, l'Éternel Dieu, désormais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde encore en paix. J'aimerais que nous puissions prier pour ce peu de paroles que tu as écoutées. J'aimerais que nous puissions prier pour ce peu de mots que tu as écoutés, pour ce qui a touché encore ton cœur. Confie-toi entre nous, dis Seigneur, Yahweh, parle-moi Seigneur. Merci pour ce que tu m'as enseigné, merci pour ce que tu m'as révélé. Et Yahweh, je prie à toi Seigneur. Élèvons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.